C'est un nom qui a fait un pile et un pilateur de ticket. La radio, télévision, réseaux sociaux, pas jamais là que y a occasion pour parler de vous. Comme quoi, pas bon monde. Qu'on a noté mais dans la mouche pao. Qui est ou rien mourir? C'est Dimitri Error. Moi, j'ai 38 ans. Moi, fait le 4 février 1986. Moi, issu d'une famille de 7 enfants du côté paternel. Mais maman avec papa, nous c'est 3 petits monde. Donc, c'est moi qui est né et moi, j'ai 2 petites sœurs jumelles. Moi, en couple, moi, j'ai 3 petits monde. Le seul nous peut nous découvrir que ou pas une formation policière. C'est formation militaire guerre. Qui sont dit nous des parcours académiques? Moi, j'ai perdu l'opportunité pour m'aller dans l'académie de police militaire au Chili. Moi, j'étais end-up en République dominicaine à Santiago. Donc finalement, moi quitté Santiago le samedi 5 septembre 2009. Côté, moi parti pour l'Équateur et moi allé dans l'école militaire, Escola Super Militar et le Alfaro. Côté, je fait 4 ans d'études militaires qui sanctionné par une licence en sciences militaires. De plus, je suis sorti avec un mineur en administration d'entreprise, plus 11 spécialisations militaires. D'ailleurs, la spécialisation ça y intelligence militaire par exemple. Côté me sorti lauréat section d'intelligence militaire de l'Équateur, donc j'étais seul haïtien et 10 autres compagnons équatoriens. Donc la promotion ça c'est moi qui suis sorti lauréat. Ensuite, j'ai une spécialisation en technique de combat et survie en jungle. Nous sommes parachutistes de combat, fait technique de patrouille en milieu urbain et j'en passe. De là, moi viens convalider notre moyen en administration d'entreprise que je fin fait l'académie militaire avec une université en Équateur. Côté, il était prendre 1 an et demi de plus d'études, bien sûr à distance parce que j'étais déjà retourné en Haïti. Côté, qu'on y a moi viens décrocher une licence en administration d'entreprise de services et de ressources humaines. Donc c'était une double licence. Pourquoi? Parce que en entreprise, c'est une licence en administration d'entreprise de services, pardon, et une licence en ressources humaines, bon, que juste combiné. De là, moi intégré la police difficilement, qui c'est justement l'autre chapitre que nous avons après. Et finalement, je commencé à travailler dans la police en mars 2014. Parce que l'intégration, ce n'est pas ton bagage qui était évident du tout. J'étais carrément montré que je n'avais pas besoin. Donc finalement, en 2014, on commence à travailler, je fais légèrement plus qu'un an. Et en 2015, en juillet 2015, je suis déplacé pour l'Équateur à nouveau. Côté, j'ai accepté dans IAEN, qui c'est Instituto de Altos Estudios Nacionales de l'Équateur, qui c'est Institut des hautes études nationales, pour une maîtrise en sécurité et défense. Donc c'est un master 1. Et moi, je suis retourné en Haïti en mai 2016. Mai 2016, je suis retourné en Haïti. Je suis transféré Thomasik parce que, bien sûr, je suis fait intégrer la police, première affectation dans le palais national, sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Donc, l'homme retourné, donc le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président Privert. Donc, équipe président Privert a jugé, bien sûr, que je une étiquette rose, malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement parce que ma cour ouvert parenthèse ça, toujours fait comprendre que c'est le président Martelly qui était vraiment étudiant en Équateur et que nous sommes militaires rose et que c'est pas décision politique que je parti pour l'Équateur et c'est pas décision politique tout que je intégré la police. Pendant ce temps, pas de gain, rien de tout ça. Donc, fin 2016, je participé à un concours. Pendant que je travaille Thomasik, je participé à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale, qui c'est première étude en matière de police. Et de là, et bien sûr, nous avons des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi j'étais rentré dans le prérequis. Et de là, moi je viens rentrer dans la formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police. Et bien sûr, sanctionné par le grade de commissaire en fin d'études. Donc, voilà pourquoi jusqu'à 2017, moi j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, on mineur en administration d'entreprise tout court, et on maîtrise en sécurité et défense.
et aussi en formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique, pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui nous fait accepter dans PNH? Puisqu'on n'a pas formation la police. Ou t'es joué FIAS politique? Expliquez-nous qui j'ai fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Policier pas content. Qui peut plus, peut moins. C'est pas que moi je voulais dire qu'on militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais ma pour dire qui peut plus, peut moins. C'est monnaie courante que ouais, on monde qui fait l'armée et en fin de carrière, bien finalement traverser dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monte dans la police pour aller travailler dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi est-ce que mission n'est pas même? Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est dans la sécurité nationale. Contrairement aux policiers qui travaillent au niveau de la sécurité publique. Donc, si nous constituons ensemble, on voit que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Donc, un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre la sécurité publique là, au niveau de modus operandi. Pour me honnête avec vous, moi pas de projet pour me retourner en Haïti du tout au début. Je ne suis pas boursier de l'État haïtien, du tout. Par un pays d'études militaires pour moi, comme si c'est dans l'université que je suis. Et moi, j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans, académie à vivre avec compagnons, dans même dortoir, vivre en pile émotion ensemble, crier ensemble, et des périodes difficiles, des périodes de joie, tout ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ensemble avec eux. Loi du personnel équatorien, ou du moins, loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, il dit que pour qu'un officier dans l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang, qui veut dire que ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors de territoire là, ou du moins, ou c'est un équatorien de sol, comme si tu as fait sur le territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme dans la 4e année, je préparé mémoire de sortie. Il y a un monde que j'ai interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de l'interview Mavel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi j'ai carrément manifesté le désir, parce que il demandé clairement qui ça projet après études moyennes. Et c'est à ce moment que je m'ai expliqué clairement que je m'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et que à ce qu'il paraît, il y a un inédit là. Je dis clairement. Que cas inédit, pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si je était vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, écoutez moi sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même l'homme fait un paquet de temps vivre Équateur. Oui, je parle espagnol très bien, mais mon style a un accent. Je parle espagnol. Donc, qui veut dire que tout Équatorien, depuis que je parle avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa s'est rendu compte que moi, j'étais vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je suis infiltré n'importe qui sans que je pas nécessairement, ou sans pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que justement, dans les rangs de l'armée équatorienne, il n'y a pas d'étrangers. Donc, rêve ça, bon, moi j'ai dit rêve que l'était à l'époque, bral changer, le bral rencontré pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012 lors de son premier voyage. Permission, Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire et la Fano. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, Monsieur le Président. Je jamais expliqué, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président pays, donc ce qui explique clairement que pas de tendance politique qui était vraiment étudiée en Équateur. Et
la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois, donc c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly bral au courant que un haïtien, nèg la Kaipal, qui c'est moi-même qui t'a étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que t'es bal de super bonne note sous moi, parce que pas seulement un excellent cadre académiquement, disciplinairement, m'était parfait, et sportivement tout, parce que moi littéralement représenter l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets, côté, pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaules, moi, et moi retourner avec médaille. Donc, le a parlé, président Martelly, justement, de un haïtien, Mose dit ça, qui a fait l'obéi positivement dans l'école, là. Et c'est à ce moment que président Martelly vient, pas vle dire vient vendre mon projet, mais vient mettre en puissance oreille, moi, côté li dit, gradué et vient ba un coup de main en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que, si nous avons une bonne mémoire, le équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour jeunes garçons, etc. Donc, moi, j'ai quitté m'emporter par vague de campagne ça que t'as fait là, et c'est comme ça justement, moi, je viens quitter projet, possible projet d'intégrer l'armée équatorienne pour de préférence venir prêter service en Haïti. Donc, le me retourner en Haïti, parce que moi, quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013, je suis en Haïti. Je ne sais pas comment ça a marché au niveau de la police pour intégration. Moi, quitté Haïti jeune, donc je ne sais pas si j'étais dans le rouage de la politique vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, par contre, qui j'ai ça a été fait. Donc, quitte Haïti, 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue, atterri en Équateur, etc. Donc, maintenant, moi, retrouvé en Haïti, avec un pile rêve dans le très jeune, et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour bien faire. Faut que c'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le me rentre en Haïti, je ne sais pas qui porte pour me frapper. Je me songe très bien que mal déposé tout document, moins CV, etc. là, sous commissaire du canapé vert, parce que bon, fait, il me grandit canapé vert, et le canapé vert mieux. Mal dépose on copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissariat, ça doit être un extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas monnaie courante. Et finalement, je déposé un tout dans le chef personnel de la police, et personne ne va jamais. Pas une fois. Et plus moins que le temps a passé, de là, je commencer à déposer CV dans des compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma trempe, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, moi, retrouvé, je travaille dans une compagnie de sécurité qui a géré, qui a fait gardiennage. Essayez de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc, c'est comme ça que je vais commencer dans PSS, qui c'est Professional Security Services, qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon, bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kernizan, que je profite pour saluer. Parce que il fut le premier en Haïti qui m'a une chance, moi, comme jeune garçon. Qui t'a un espace pour me essayer de prouver. Le premier. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme Security Manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jean-Claude Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle, écrit Mémoire et maître Gérard Gourgue. Donc, 20 signatures, ça, t'as fait, Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quittais le travail, moi. J'avais pas de véhicule à l'époque, de mon moto 4 roues, et puis je quittais le travail, moi, sous moto, moi, et puis je montais Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Et effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly. Avec toute équipe sécurité, les autres. Bien sûr, je me campais à côté, je me regardais parce que
c'est comme un médecin qui entre dans l'hôpital, il a bien des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des yeux, m'a regardé comment agent m'a déplacé avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que pas jamais suspendre garder. Ça a fixé ma mort, pas jamais suspendre garder. Mais dans la tête, moi, je pensais que c'est une fixation sur moi pour si toutefois m'a un geste brusque que m'a peut-être envie de faire à cause de gens, moi, j'étais habillé à cause de l'apparence vestimentaire. Agent, ça, justement, vient pas qu'à bien encore, et puis peut-être au bout d'une heure de temps, un petit peu moins, j'ai approché. Je me suis dit, par contre, pour ça, à côté, je me dit, monsieur, bon, par contre, je fais droit à l'école secondaire, je descends d'études. Je dis, non, et pas centre d'études secondaires. Je dis, bon, après ma petit séminaire, ensuite, collège Georges Anglade, je dis, non. Je dis, monsieur, bon, et je fais vivre dans le karaté, je m'entraîne dans le karaté à 3 ans d'âge, je me quittais à 19 ans. Chez le chien de regretter mémoire, Lionel Abelard. Monsieur dit, non, c'est pas dans le karaté. Je me dis, bon, monsieur, bon, je compte jouer basket en pile, je compte participer dans le championnat interscolaire. Bon, je essayé de monsieur des pistes pour qui côté peut-être que l'autre qu'on ouais, mais vraiment, je dis, monsieur, bon, je n'ai canapé vers tout, monsieur dit, non, non, non. Monsieur dit, bon, après ça, bon, je étudié quoi, je me suis dit, ah, ok, et quoi, c'est là, donc, agence a été fait partie de l'équipe de sécurité qui t'a accompagné le président Martelly. Pour nous, je dit, mais qui soit réglé qu'on y a, qui unité de travail, etc. Parce que dans la tête parle, d'office, c'est dans la police, moi, d'oyer. Je dis, monsieur, non, non, c'est dans une compagnie privée que je dans PSS, etc. Et sécurité manager, mais c'est dans ma frappe. Je dis, oh, comment fait compagnie de sécurité, etc. Bon, monsieur n'était pas être super étonné. Et puis, il me dit, monsieur, bon, et déposer CV, document dans plusieurs commissariats, donc c'est toujours lettre morte, donc pas un qui suivi qui j'aime fait dans ce sens. Voilà comment finalement je pensais que première démarche politique le fait pour moi, pour me intégrer la police. Mais moi j'ai dit démarche politique, pourquoi? Parce que c'est un bail qui était sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé à entamer par un président de la République. Mais par contre, c'est pas un cuisinier que monsieur, que président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier. C'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que, m'pa ouais qui ça que là pour volume parole en pile, comme si m'ta dit que, quand t'as dit m'ba haïtien, comme si c'est on est qui sorti Soudan du Sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc, vraiment, c'était un scandale de les de la police parce que, comme je vous dis, il était évident que moun n'a pas de besoin. Et, ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police, c'était avec l'inspecteur général Paul Thomas, qui était à l'époque, parce que là on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Aurelius. Bien sûr, une interview qui durait, disons, 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, je ne suis pas de trop de bagages que l'intéressé qu'on ait de moins ni de études que m'tap fait. Je ne suis pas posé une question d'ordre professionnel pour côté m'te ka senti que l'tap vérifié qui côté ou ka utiliser. Parce que j'étais super jeune à l'époque, fougueux, et puis bah fraîche en tête, moi fait que sauter étudier. Donc, je suis capable de dire que l'interview ça a été beaucoup plus une déception pour moi. Pourquoi? Parce que il te permet moi tout analyser état la police là tout comme si dans essence li. Et je me rappelle le interview a fini pour mes bagages, monsieur Dim. Monsieur Dim, et que la police a fait trop mauvaise expérience avec anciens militaires. Et que, ou sont militaires, ben, pour ça la police là, ou besoin, ou intéressé rentrer. Mais avec une nonchalance. À ce moment, moi-même, moi dit, monsieur, bon, avec tout le respect que j'ai pour vous, commandant, et que, à l'époque, t'es ministre, toujours, me dit que les problèmes de sécurité que nous avons en Haïti, c'est pas un problème de sécurité publique seulement, c'est un problème de sécurité nationale qui d'ailleurs dépasse capacité de la police là. Et c'est pas pour rien que nous pas une force de police de l'ONU en Haïti, sont force militaire de l'ONU que nous avons. Pourquoi? Parce que enjeu au gros nègre. Donc moi j'ai senti que l'était pas trop content de répondre parce que bien sûr moi montrer faiblesse à la police par rapport à situation
qui te gagné, bon, qui gagne jusqu'à présent, pour ne pas dire que li empire journée aujourd'hui, hein. Donc, moi, t'ai senti vraiment et que, monsieur pas content. Donc, voilà comment l'interview ça a été faite en novembre 2013, quelque part en novembre, je vais pas me rappeler de la date. Et finalement, malgré une première lettre d'intégration, je me dis première lettre d'intégration en décembre de la même année, 2013. Côté bois intégré mon grade d'inspecteur de police, IM. Moi, jugé que grade n'a pas adéquat par rapport à ce que moi gagne comme bagage académique et intellectuel. Détenteur de deux licences d'études, plus non, pas qu'on maîtrise à l'époque, détenteur de deux licences d'études, en spécialisation militaire, autre, donc, m'te rendre moi compte que non, que moi t'ai qu'à faire, que m'te qu'à gagner mieux que ça pour pouvoir servir mieux. Parce que l'on veut ou non, grade et fonction pas même, bien sûr, mais par contre, il y a des fonctions pour gagner, il y a un grade qui peut accompagner. Donc, de ce fait, ça devient rediscuté au plus haut niveau, et voilà comment, en février 2014, malgré une lettre d'intégration, qu'on a sur l'entrée première lettre, au grade d'inspecteur divisionnaire, et m'bral réellement travailler dans la police à partir du mois d'avril 2014. Côté première affectation, m'bral USGPN, Palais National, qui est l'unité de sécurité générale du Palais National, comme étant la 5e personnalité de l'unité, parce que j'étais commandant de compagnie à l'époque. On s'est expliqué nos questions ou intégrer PNH. Nous d'accord. Mais nous remarquons tout dans une petite classe, ou tout dans gros bon chef là-bas. C'est quoi, il faut avoir. On dit nous que un bel infidèle sont tout en Haïti, ou intégrer la police là après formation. Mais c'est en 2014 que ou réellement commencé à travailler à l'institution. 2017, ou devait beau chef. 3 ans, seulement 3 ans après. Parce qu'on commence à travailler réellement en 2014, 2017, ou êtes un commandant en chef de l'IGPN. À qui vitesse pour ça? Je sais très bien que fait un mois que moi travaille avec pratiquement tout le monde qui était dans l'état-major USG. Bon, d'abord dans la coordination, avec le coordonnateur Chani Saint-Rémy, on t'a fait 11 semaines dans la coordination pour me dire comprendre parce que surtout les gens qui sont dans le métier des armes à comprendre, mais même penser que c'est valable pour pratiquement toute carrière. Même le ou gen formation académique là, mais l'arrivée sur le marché du travail, il y a quand même une adaptation pour faire. OK? Pourquoi? Parce que admettons qu'on prend l'administration d'entreprise, mais ça arrive que Digicel, par exemple, il y a une administration d'une façon et not comme d'une autre façon. Donc, il veut dire que faut ou adapter à milieu qu'on y est. Dans le métier, pas toujours dit que l'arrivée dans l'unité militaire, il faut chercher un bon sergent. Et sergent, ça, qu'on a bral montre terrain. Donc, là, la police, c'est peut-être chercher un bon agent 4. Donc, le cas, moi, j'ai travaillé en coordination d'abord. Pendant pratiquement un mois. Non. Ou un petit peu moins. Ensuite, au sein de l'USGPN, dans pratiquement tout département. Donc, avec commandant chaque département, me font 3-4 jours là, me font 5 jours là, en semaine là, ainsi de suite, pour me dire compte qui est, et comprendre toute nomenclature qui gagne en dedans système de sécurité présidentielle là. Et peu de temps plus tard, je vais recevoir lettre, moi, côté, première fonction comme commandant de compagnie, côté, je vais 4 pelotons sous compte moi. À l'époque, pas de pile marge de manœuvre pour me vraiment prouver qui est moi. Il y a 4 chefs sous tête moi qui pas de bon mood pour me passer. Pourquoi? Parce que moi pas doué outshine yo, je vais dire. Mais malgré tout, chaque occasion que me joindre pour me faire des classes improvisées avec agent yo, me faire des très près agent yo. Donc à chaque fois que je des occasions pour moi capable faire des débats sur la sécurité présidentielle et élargir tout le cadre de sécurité publique et même arriver plus haut tout au niveau de la sécurité nationale de qu'on fait. Et si grain de sable ça que me déconne à chaque fois,
t'es pour tes fouilles finalement. Pourquoi? Parce que ça t'a fait que moun t'es vraiment commencé à connaître, bah, dire, au niveau toute police là, mais surtout au niveau de la sécurité présidentielle. Donc, c'est comme ça, je vais commencer à faire premier pas mieux pour me faire moun connaître, voilà, comment il y a des situations là devant eux, mais qui sont abordées, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, faut nous comprendre que la sécurité, c'est pas un orgueil. Non. C'est une science. C'est pas pour rien que me dit que mon licence en sciences militaires. Même j'ai tout le monde qui étudie école des carabiniers du Chili, il sorti avec une licence en administration de la sécurité publique. Donc, ce qui explique que c'est un domaine scientifique. Et puisque le scientifique, il est muté, il est à la fois scientifique et aussi social. Donc, ça veut dire que chaque fois que la société a évolué, faut que la sécurité adapte. Donc, c'est pourquoi t'es jugé nécessaire que gagne des nouvelles méthodes, des nouveaux tips qui étaient bons pour me partager avec agent. Donc, de là, je viens déplacer, je viens quitter USGPN après 1 an et quelques mois de travail, côté me font maîtrise en sécurité et défense. Et il y a rien que j'aime t'expliquer là. Et à mon retour, je transféré. Pendant mon Thomasik, encore très jeune, parce que 2016, j'ai 30 ans. Donc, pendant mon Thomasik, m'apprendre que j'ai ouvert un concours pour le grade de commissaire. Donc, il y avait 3 prérequis. 1, être inspecteur divisionnaire de 2 ans accompli. J'ai gagné plus que 2 ans parce que m'intégré en 2013. Donc, en 2016, donc, j'ai gagné 2 ans et pique. Deuxièmement, faut ou pas de faire objet dans moment inscription, là, bien sûr, de aucune sanction dans la police, comme si on a un isolement, ou bien mesure conservatoire, en bas de ce genre. Donc, faut que, dans période qu'on a le concours, là, faut qu'on pas faire objet d'aucune sanction. Et, troisièmement, pour finir, faut qu'on pas sous aucune enquête judiciaire. Donc, moi, t'ai rempli 3 critères, donc, mais qui j'aime participer dans le concours où il y avait, je répète, des milliers d'inspecteurs divisionnaires qui étaient participés. Et moi, j'ai fait partie des 78 meilleurs, parce que je crois que pour un sommet, c'est 78 l'ITE. Donc, bien sûr, malheureusement, on a eu un décédé. Et finalement, nous graduons 77, si j'ai bonne mémoire. Donc, de là, je viens éligible pour suivre le cours, parce que le concours, c'est pour avoir accès au cours pour l'obtention et du grade de commissaire. C'est un cours d'administration de la sécurité publique et qui est sanctionné pour un diplôme et bien sûr le grade de commissaire. Quelque part en décembre 2016, pendant que je Thomasik, moi, je vous appelle le numéro inconnu. La personne s'est présentée me disant qu'il est le ministre Zéphirin Ardouin. Bien sûr, c'était un nom qui était un genre familier. Pourquoi? Parce qu'il fut ministre de l'Intérieur sous la présidence de Martelly. Et c'est à ce moment qu'il m'explique qu'il est un des conseillers du président élu, Jovenel Moïse, et qu'il voulait me rencontrer pour nous parler des questions de sécurité présidentielle. Je lui expliquais que j'étais en dehors de la ville, en dehors de la ville de Port-au-Prince, et c'est comme ça que nous prenons le premier rendez-vous, nous, à Best Western. Pas pour songer qui date exacte, mais c'était quelque part en décembre 2016. J'arrive à Best Western, et de là, on a eu une très longue conversation sur force USGP. Bon, pas sur USGP, on a dit sécurité présidentielle en général, force, les faiblesses, littéralement, c'est presque une dissection, ok, un cours de dissection de l'USGPN. Bon, pas sur l'USGPN, mais de la sécurité présidentielle en général. Et à partir de ce jour, on a eu toute une pléiade de discussions, de rencontres, toujours sur le même sujet. Pourquoi? Parce que il y a une période de transition entre le proclamé résultat définitif élection en décembre 2016 et le président Jovenel Moïse prêter serment et le 7 février. Donc, période de transition, ça, il y avait la maison de transition qui était Pétionville. Et c'est là, moi, qu'on fait l'autre rencontre avec ministre Zéphirin sur des questions de sécurité. Mais vraiment, c'est très tard que je commencé à sentir une tendance dans le ministre pour possiblement mettre comme commandant USGPN, mais c'est pas comme si dès un début, ok, que l'idée dit clairement, mais qui s'approchait.
Et interview finale, là, bon, pas qu'à dire interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, là, Braldim, bon, le président élu à l'époque, Braldim clairement, et que lui-même avec équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Tu vois te gagné exactement comme commandant de l'USGPN. Qui chape travail ou te? USGPN, unité de sécurité générale du Palais national. Moi, prends commandement USGPN en 2017, qui c'est une unité que vous créé en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unité, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est Jean li travail, mode opératoire li. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écrit. Son héritage que me joine, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du Palais national chargée uniquement de sécurité périmétrale valée. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait on l'autre bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du Palais national, de n'importe qui installation physique que le président de la République la donne. Donc, il veut dire périmètre, installation physique ça. Et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle, si président connaît en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est police locale là qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui étaient chargées de la sécurité présidentielle. Te gen USP qui te fait sécurité rapprochée. 4 teams comme deuxième cercle qui te chargé, c'est comme la de bras, c'est bras armés USP, hein. Et finalement, 3e cercle là, qui c'est USGPN qui chargé uniquement et strictement de la sécurité périmétrale, qui écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à unité, qui l'en RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté yo définit clairement qui sa sécurité présidentielle là y. Nous avons une coordination sous tête nous qui commandé dirigé par un coordonnateur de la sécurité qui joue rôle chef sécurité président parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les 3 unités. Donc on avait 3 unités distinctes, USP, 4 teams, USGPN, et sous tête 3 unités ça, sur chaque unité ça un commandant. Une unité ça une pas coiffer l'autre du tout. Et sous tête 3 unités ça qui gagne bien sûr chacun commandant par donc moi-même t'es commandant USGPN seulement, nous gagnons le coordonnateur de la sécurité présidentielle qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil, qui effectivement lui était le chef de sécurité du président. Maintenant, en tant que commandant d'unité, bon, maintenant, moi, je vais expliquer qui ça rôle unité m'nanye, qui ça fait comme travail. Maintenant, moi-même, comme commandant unité ça, en qui ça travail moi consiste? C'est pas moi qui fais doctrine, là. La loi du personnel non plus. Parce que là, pas de description de tâches. Tout le monde en dedans. Peu importe, département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public, le commandant n'a rien que 2 missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de sa lab gérée.
bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable là, bonne marche direction départementale que la gérée, et ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance. Dans le cadre commissariat, okay, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que, ou c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc, ou là, justement, pour passer état-major, l'ordre et assurer que l'ordre est arrivé sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui camper devant peloton, yo, c'est pas moi même qui allons monter drapeau avec agent, yo. C'est moi qui camper devant fanfare, là. Non plus, parce que fanfare, là, t'es sous compte, moi, fanfare parlait, ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi, délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que agent en condition optimale pour le capable bon résultat. Et c'est peut-être ça, moi, de comprendre ça clair. L'homme commandant USGPN m'assurer que agent dans les meilleures conditions possibles pour le capable bon résultat. Nous allons parler de ça puis devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on ne prend pas qu'automobile, et j'en passe. Donc, tout ça pour te dire que, d'abord, bonne marche de savoir gérer, ce que moi été fait, et fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, et je pense que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de vino qui ça ou réaliser pour le passage ou notre tête imiter ça? Réalisation. Pour commencer, on parlait d'abord de poche corruption qui était dans l'unitaire. L'homme prend compte de USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, on dit exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fait 3 mois côté tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui côté travail, qui côté affecté, dans qui détachement rouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon pour me faire un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement m'a fait payroll là, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de goudes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le me remettre chèque ça par coordination parce que à l'époque c'était l'inspecteur général Vladimir Baraison qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique donc m'pa ka écrit ni voyer chèque retourner directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, faut me suivre et organes réguliers. Non seulement me voyer en coordination, moi assurer que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi, il va encore plus loin. À l'époque, c'était Yves-Germain Joseph. Et moi, assuré que ministre Yves-Germain Joseph bon autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que m'bral au courant que c'est pas deux organisations droits de l'homme par exemple qui étaient un chèque mort dans USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable sur les réseaux sociaux. Donc, t'es plein monde qui te gen chèque mort en dedans USGPN. C'est juste uniquement by non policier puis chèque a sorti sous non. M'pa pas la prendre moun rien. Donc, qui veut dire que chèque ça yo kal changer au BRH ou kal changer n'importe qui bo vle. Donc, poche de corruption ça c'est un premier bagay lors de mes premiers mois que m'crasé dans USGPN. Deuxième bagay qui rapport à corruption, bien avant moi comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles étaient payées au liquide, en parlant de per diem yo. Littéralement des petits sacs du riz plein comme liquide qui sorti BRH pour capable payer agent qui va dans mission yo. Donc liste mission en ka gen exemple on dit 120 moun et puis là il dans mission c'est 30 40 agents là et puis comme différence nan séparé par les commandants. Avec m'bat gen ça.
non seulement m'assurer, me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça, que yo pas bail comme liquide encore pour l'émission présidentielle, que c'est chèque rose normalement que yo bail, ça fait un, donc, veut dire que agent, t'a reçoit chèque li pour al changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission, m'assurer que li affiché dans tableau unitaire. Donc, par exemple, gens pour que agent XYZ, ouais, non, pour une mission présidentielle, pour que on l'autre chef, dans le cas d'intermédiaire, en bam, t'as fait le connaître que, ou bien que le pas bralé, parce que sinon le signe, sinon là, donc, il veut dire, chèque a sorti sous non. Donc, par exemple, cas d'intermédiaire qui a dit que le pas bralé, ou du moins, s'il a allé tout, par exemple, cas d'intermédiaire qui dit que le pas payé. Donc, t'es gagné un poche de corruption à faire mission présidentielle. Parce que, il y a une chance que USGPN tal gagné avec tout. C'est que moi, j'étais 5e personnalité unitaire. Donc, moi, j'étais gagné compte qui est. L'autre inspecteur pas de compte gêné, on a fait des malversations dans unitaire. Parce que m'bat ton gros chef, donc, il veut dire, nèg te fait des bagailles devant, m'te content des discours, donc, moi, j'étais vraiment connu. Donc, l'homme vient prendre commandement unitaire, me corriger carrière. Il pas besoin de tout. 31 ans d'âge, très jeune, des monde qui littéralement t'es qu'à grand-père, pas besoin de papa, non, grand-père. J'étais l'homme à abattre, pour commencer. Donc, moi, j'ai une bonne partie de prestation, moi, j'ai mon droit de l'homme, yo. D'ailleurs, j'ai la docteur te prend un scandale avec le président privé, non, a fait chèque. Bah, ça, c'est mon courante qui était dans l'unité, là. Donc, lors de mes 3 premiers mois, c'est le premier bagage que me crasé à coup de masse dans l'unité. Troisième réalisation, c'est le rajeunissement de l'USGPN. Je prends commandement en unité qui précédait la police. L'USGPN a existé bien avant la police nationale. Il a créé l'USGPN en 94, il a créé la police nationale en 95. Il y a 3 unités dans la police nationale qui commençaient essentiellement avec des anciens militaires. Ou bien garde-côte, ou bien le corps des instructeurs de l'académie et école nationale de police, et ou bien USGPN. Donc, en 94, yo pour équipe ancien militaire, yo créé USGPN avec, et c'est pas des nèg qui étaient 14, 15 ans à l'époque. Donc, c'est des adultes accomplis que yo étaient. Donc, l'homme prend les rênes de l'USGPN en 2017. 43,27% unitaire gain plus que 60 ans. Une équipe le paix obsolète. Des mondes qui pas capable encore. Donc, c'est pas ton méchanceté, bon, bien sûr. Problème institutionnel dans la police, transfert, sont qui très mal vu. Pendant que, institution de police nationale d'Haïti. Donc, il veut dire que, ou là pour une couverture nationale. Messieurs étaient extrêmement vexés. Fait des menaces. Scandale dans la direction générale de la police. Qui est petit ça pour la transférer des mondes qui ont une carrière dans le palais. J'étais super mal vu parce que c'était une décision impopulaire. Le président Martel, il a monté la citadelle, tué un agent USGPN. Le président Martel, il a marché quitter airport. Moi, je ne songe pas à ça. Il saute airport à pied, traverser l'aéroport, rentrer dans la zone. Agent USGPN qui mourit bord, Kafou Samida, arrêt cardiaque. Parce que physiquement, il n'est pas capable encore. Ils étaient fatigués. Donc, cette décision impopulaire était pour le bien de l'unité, entre guillemets, l'institution. Le moins t'as fait recrutement pour rajeunissement unitaire, moi t'ai littéralement divorcé avec la tradition. Qui sa tradition, c'est de 1994 que yo créé USGPN à 2017 pour un monde t'es intégré ou bien pour un agent police. T'es intégré structure de sécurité ça, que c'est USGPN, que c'est CATIM, que c'est USP, ou te besoin parrain ou marraine, on contact. Faut que son ministre qui te référé, un sénateur, un député, un directeur général. Donc, me dit tête moi, au lieu m'gon cardiaque qui zan mon ministre, au lieu m'gon indiscipliné qui gagne mon oncle sénateur,
plutôt un bon agent qui littéralement pas gagné aucun contact dans le système. Donc c'est peut-être ça, moi littéralement t'ai fait un recrutement basé sur compétences, concours d'admission. Et c'est à ce moment que m'te ouais tout. Dans Kios Occidenti, c'est là pour soit policier, agent SWAT, BRI, Boyd, de toute qualité unité, vient défiler dans Kios, ça vient poser, vient inscrit. En pile agent est désiré vient travailler avec moi. Pour qui ça? Parce que justement, le travail n'était pas allé pour moi. Entre agents, parce que en dedans USGPN, il y a un échantillon de toutes les promotions. Leur sous-groupe chat promotion, il y a parlé de USGPN. Écoute, c'était belle bagaille seulement. Donc, l'homme t'a fait recrutement, ça. Kios Occidenti, c'est un bail multicolore avec tout un pléiade d'uniformes. Et c'est à ce moment où m'te profité pour m'te respecter quota de 30% de femmes. Là. Et d'ailleurs, bah cacher dire ça, moi, son monde qui remet travail tout avec gens féminines. Parce que longtemps plus responsable. Longtemps. Et c'est des gens tout qui travaillent pour résultat en général. Bien sûr, il y a toujours 2, 3, 4 qui passent à côté. Mais en général, les femmes sont beaucoup plus responsables que les hommes. Beaucoup plus matures aussi. Donc, moi, j'ai profité justement pour me respecter quota 30% dans ces unités. Le moins dit que moi assuré que quota 30% respecté dans l'USGPN, c'est que il y a une loi internationale pour les droits de la femme qui exigeait que peu importe structure administrative, là, que sous chaque 100 moun, que il y ait 70 garçons maximum et 30 filles minimum. Donc, moi, j'étais assuré que dans cette unité, que quota 30% qui c'est sous chaque 100 moun, que il y ait un minimum pardon, de 30 femmes. Donc, ça fait 3 grandes décisions déjà, ou bien réalisations au sein de l'unité. Quatrièmement, j'aime parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut que agent ou mette dans des conditions pour le cabo résultat. Donc, moi, j'étais un commandant soucieux et moi, j'étais assuré justement que agent ait tout matériel de travail. Cinquième réalisation. C'était monnaie courante, la sécurité présidentielle là, pour recevoir une correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité, une unité qui est en dehors de palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, Ballon Galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, de vous passer l'ordre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, bah, ça a qu'on dérange ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste à prendre un chiffre comme ça. Il y a 4, 5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, ou d'accord que je ne pas un fusil pour tout agent. Je juste prendre un chiffre aléatoire. Donc, on dit que ce n'est pas des chiffres exacts. C'est juste pour un exemple. Bah, ça a qu'on dérangeant. Pour regarder ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui brale une caisse des politiciens. Ou tel policier qui détache à tel délégué départemental, Ballon Galil. Tel policier qui détache avec tel ministre, Ballon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre nous. Donc, ça veut dire que coordonnateur pas sur l'autre là, pas l'autre bail qu'on a fait à vos autres, mon commandant. Donc, pour éviter ça, pour moi, ça me fait, me dit, bon, ok, je vais personnaliser homme collectif.
Parce que il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent. Yo. Donc, je cherche contre qui technologie qui a fait, moi doter unité de technologie ça, et moi changer couleur toutes armes collectives unité à net, m'ba couleur uniforme. Donc, on regarde un coordonnateur, écrit même de mon bail comme ça, quoi me sauver. VIP a pas d'arrêt mais regarder ça là parce que là trop évident que ça c'est dans le palais national que le sorti. Donc c'était une façon pour me freiner hémorragie ça qui existait de affaire de balles mission zam bail mamzelle on bagay non. Avec ça te campé. Pas besoin d'une, m'a travailler dans un espace politique qui quantité ennui que bagay ça apporter. Mais comme moi-même toujours dit ça, pas rien qu'à freiner impétuosité, Dimitri. Pas rien moyen. Donc, tout parler, ça c'est pour vous. Bien sûr, réseaux sociaux, bien sûr, la presse locale, la presse internationale, c'était toute une machine. Et, mais qui raison que tu as des bases, c'est pas ça seulement, hein. Bien toujours. Tout le monde connaît qui sa machine représentée dans l'État. On boîte l'État qui a acheté 30 véhicules. Au bout de 2 semaines, dans 30 véhicules là, c'est 7 qui en fonction. En dans boîte là, et puis 23 l'autre, bon côté au fait. Volatiliser. C'est pas moi capable de prendre peuple haïtien ça là pour nous. Après bien grand, un gouvernement fait 5 ans, chaque 5 ans toujours gain des et des achats de véhicules qu'a fait sans arrêter. Donc on diable dans l'état qu'a gobe machine. Gouvernement là pour 5 ans. Plusieurs fois pendant quinquennat, ces machines qu'a acheté sans arrêter. Eh bien justement la kay pas m'bat gen ça. Il a acheté véhicule pour unité, personnalisé. Ou pas foutre ça l'on bal créole là, l'on pick-up GPN. D'ailleurs, ménage va monter là-dedans parce qu'il paie. Donc, m'assurer que le matériel là fait travail unitaire. Il a passé gris en la tête côte de fer. Et après, c'est machine GPN. Quelle soit cette machine qui unité là. Donc, qui veut dire que moi assurer que machine unitaire fait travail unitaire. Et idée gen machine ça tout vini de premier attentat que vous fait sur le président de la République que nous bral approfondir un peu devant. Ça fait un carrière en 2017. Parce que moi conscient que moi était commandant une dans 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire Mosé dit que Haïti jamais gagné pendant période contemporaine ça. Pour qu'être qui ça parce que c'était moyen en pile dossier sensible. Normal à ce que y ait des gens qui pas d'accord avec nous. Mais nous-mêmes nous clairs. Ça n'a fait aujourd'hui pour le pays. Après 4 ans, nous avons goumé avec une série de oligarques corrompus, des gens qui décident qu'un pays ça, qu'un l'État que m'a dirigé, ils prennent en otage. Moi-même, je décide aujourd'hui à me retirer l'État en bas griffe. Ça veut dire que c'est des tigres qui mettent l'État en bas griffe. Moi-même, comme un chasseur aujourd'hui, je retire les tigres ça et m'appelle. Et m'a dit ça. Devant la caméra, le monde entier, le pays, ça ne va jamais tourner comme ça encore. Nous ne pouvons jamais avoir des oligarques corrompus qui comprennent que Haïti c'est pour eux. Haïti c'est pour moun sa yo. Ouais là. Haïti c'est pour moins à petit moins. Haïti c'est pour journalistes ça ouais là petit yo. Haïti pas pour 5 moun, pour 6 moun, pour 10 moun. Moun sa yo moins mandé yo. Non non peuple ça. Mandé on break. Et ces breaks ça yo pas vle ba moi m'a taper au sous main pour bailler. Parce que c'est la loi qui me doit faire ça. Pour me dire, à partir de aujourd'hui, à payer à mon président qui dit non. Et non, les gens qui parlent d'entendre, je ne pas entendre. Parce que ils tout parlent créole, ils comprennent créole. Le peuple a dit le bouquet. Le bouquet avec une catégorie, par exemple, produits pétroliers avec vous. Depuis 50 ans, il y a des gens qui ont produits pétroliers, ils relèvent dans le téléphone. L'on a un téléphone au président, ou comme ça veut dire. Pour dire que le président a fait depuis 50 ans comme ça. Ça veut dire depuis 50 ans, nous avons acheté gaz là. Non prix X, ils ont vendu non prix Y. Pendant qu'on parle aujourd'hui, aux États-Unis, il y a
indice prix créé plate. C'est SP Global, c'est lui-même qui va indice prix ça sous marché boursier américain. Haïti, son pays qui consommait 42 millions de gallons de gaz par mois. Ça veut dire Haïti éligible pour indice prix ça. Et pourtant, indice prix ça, que Haïti est éligible pour l'IA, pas jamais jeune. Parce que y a acheté dans plate ça, les revenus ici, comme Haïti, son pays qui est dans le Caraïbe là, ils vendent gaz là, par l'État haïtien dans un indice prix qui est le Caribbean Posting. Différentiel prix, qu'on environ $1, on fait un petit exercice. Multiplier $1 par 42 millions de gallons, ça fait par mois, moun sa yo. Qu'on fait 42 millions de dollars chaque mois sous dos, moun sa yo. Pays a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école pour tout le monde aller. Pays a déboisé, nous avons besoin de reboiser. Pays a pas de barrage d'irrigation pour construire, et puis l'argent qui t'a supposé qu'on fait ça, il y a dans la poche, en minorité, qui ont même décidé, c'est eux qui décident pour payer, c'est eux qui disent ça ici. Nous ne pouvons pas parler d'affaires idéologie politique. Nous ne pouvons pas parler là, sont capitalistes. Là, ils disent qu'ils sont entrepreneurs. Même sont entrepreneurs qui connaissent que l'homme fait business, moi, je vais payer des taxes, moi, je vais respecter ça, la loi dit. Profit, c'est de l'île. Mais aujourd'hui, en Haïti, une catégorie de monde. Ils disent qu'ils nagent dans des eaux troublées. C'est leur pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme ça. Maintenant, aujourd'hui, nous-mêmes, nous travaillons pour nous quitter le pays à Baye. Nous avons diriger là, nos stabilité politique qui permet à Haïti nous rêver pour petit nous, nous jeunes. Cette affaire de caravane dans la Tibonite pour te promouvoir production du riz dans la Tibonite, te porté en pile bouche longue, en pile ou en pile en nuit à président de la République. Là. Et me songe justement USGPN te kon bouger long gros bus, mais longueur que nous te kon prêter la main dignité. Chaque fois que mission présidentielle faut m'écrire dignité via hiérarchie, bien sûr, pour que dignité ka mettre 2-3 bus à disposition. C'était toujours comme ça. Donc essayez de comprendre que un bus qui gagne on dit que 40 agents long bus. Ça dérivé en carrière. Yo tiré sous cortège président, le tape saute. Beaucoup zèle, l'État font visite des lieux, le tape curer la vie, etc. en façon pour que de local ou ces plantations d'iri, etc. Et puis, sur le chemin du retour, ils font attentat sur le président de la République dans le carrière. Agent USGPN, yo, plus de 40 agents PC passé dans petit pote. Il y a des agents blessés, l'ont essayé de déployer rapidement. Il y a des agents tellement ouais que qu'on blocus sans porte là pour le déploiement parce que c'est sous feu nourri que yo yé. Sous feu nourri, ils ont dans boîte conserve. Il y a des agents c'est dans feu net passé. Donc moi comme commandant, j'aime d'expliquer là, mission c'est d'abord bonne marche unitaire et deuxièmement le bien-être de mon personnel, c'est mettre en condition optimale pour donner du résultat. Dresser rapport. Mais qui j'ai un projet, il y a des véhicules de combat autonomes de 5 personnes, donc un chauffeur et 4 personnes perchées, 4 agents perchés. Côté premier, il y a supplombé. Deuxièmement, 2 véhicules là étant, ils ont déjà tactique. Côté, au lieu de bus plein air, qu'on a moins dissecté bus là en plusieurs cellules de combat ou bien équipes de combat, ils sont pas contents. Ils sont pas contents du tout. Propre directeur général de la police nationale, monsieur Michel Gédéon, à la radio, je répète, à la radio, pour dire que le pas au courant de machines que USGPN a roulé, et il remarqué que USGPN a de nouveaux armes. Tout ça, vous m'expliquez que réalisation mieux, c'est pourtant pile en nuit. Il y avait beaucoup de grognes. Mais, en tant que commandant, digne du nom, c'est pas la radio pour le crier. C'est le métier des hommes. Il m'a dit, faut qu'on vertical. Faut qu'on ait colonne vertébrale. Simple comme bonjour. Ou écrime. La police a une structure pour ça. Les lettres de demande d'explication. Quand on écrit pour m'expliquer côté me joindre zam avec machine. Et de là, maintenant, m'a écrit normalement pour m'expliquer zam yo, c'est pas nouveau zam yo.
Mais pour qui ça me personnalise, voilà, avec documents à l'appui, photos et autres, et les véhicules, voilà pourquoi, etc. Parce que, tactiquement parlant, je peux m'expliquer. Mais c'est la radio que mal au courant que DGPNH pas content. Il n'était pas au courant. Donc, en termes de réalisation, moi, je connais que chaque point que moi, moyen, parce que effectivement, USGPN, c'était une unité qui était super malade, vraiment cancer en métastase, qui était pratiquement métastasé. Autre réalisation, bien sûr, mis à part tout ça me cité là, moi été ouvert tout des activités sociales tout, au sein de l'USGPN. Exemple, un policier mourit dans la police nationale, que c'est dans le cadre de travail et que c'est l'activité personnelle et tout, c'est bon, ça arrive que les agents font un record, ça arrive que le font accident machine. D'après ça, m'tendait, parce que j'aime vraiment faire face à ça moi-même personnellement et directement, tandis que c'est 75 000 gouttes que bah famille pour funérailles. 75 000 gouttes, on est qui t'a servi pays. On monde qui te mette la ville, littéralement, sa vie en première ligne. Ou du moins, sur la première ligne. 75 000 gouttes. Eh bien, au sein de l'USGPN, si par le malheureux hasard, on perd un agent ou bien on perd un officier, l'USGPN se charge de ses funérailles. Ça fait un. Fred. De deux, l'USGPN donne un accompagnement à la famille jusqu'à ce que dernier petit ait 18 ans. Donc, il n'est pas touché intégralité chèque USGPN, mais il est touché quand même un pourcentage, parce qu'on calcule pour ça, on formule pour ça, par rapport à nombre d'enfants, par rapport à l'âge timonio et autres, et il est touché quand même un pourcentage de chèque que Maril ou bien Madame Nitou tape touché dans l'unité jusqu'à ce que dernier timoun ait 18 ans. Aspect social. Deuxième aspect social. Moi, assurez-moi tout que c'est l'affaire de service traiteur qu'a bay manger dans l'unité, parce que, pas oublier que, changement son théâtre d'opération que le t'est. On sachet de l'eau éclaté en bas lumière la lu, service traiteur pas pour manger, sous prétexte que la rue pas bon. On caoutchouc éclaté, avenue Magloamboise, manger pas rentrer dans palais. Pourquoi? Parce que la rue pas bon. C'est triste de le dire comme ça, nous te bas service traiteur, opportunité pour te prouver. Mais nous venons rendre nous compte que le pays a chaud, nous convoquer agent parce que gain problème, il m'a pas manger. Rassurez-moi que mon réfectoire professionnel, un réfectoire qui était fonctionné, Mosé dit presque 24/24, parce que leur convocation, ça te arrivé tout, même le soir, tout nous bail des collations. Dans mi-temps nuit, là, nous qu'on bail des collations tout. Et nous assurons que manger tout à joindre agent yo sous poste côté hier, peu importe côté lien dans le département de l'Ouest. Nous t'assurons que ça fait. Toujours l'aspect social, toujours le bien-être du personnel. Parce qu'on convoque agent, faut pas le manger. Donc, nous t'assurons que ça fait. D'autres USGPN, jusqu'à présent, nous avons réalisation pendant mes 4 ans et demi de commandement. On fait du tout au tout. Chaque agent a un cabane, parce que ça va exister. Chaque agent a un cabane, il y a un matelas, il y a un casier, il y a tout à fait. Donc, à faire de agent vient travailler, surtout les convocation, pas de espace pour accueillir tout agent, agent dormi dans la machine, agent dormi dans des conditions qui fait pitié. Donc, moi, t'ai assuré que ça a géré.
toujours réalisation. Un agent USGPN recevoir 2 chèques. Chèque police li, et bien sûr, on frais dans le palais national qui, le fait prend commandement qui était 16 000 et quelques goudes brut, qui vient by 14 et quelques mille goudes net. Pendant que, toujours dans le même espace palais national, il y a 2 autres unités, parce que m'explique qu'il y a USGPN, il y a 4 teams, il y a USP. 4 teams a fait 29 500 goudes, USP a fait 29 500 goudes. On fait le même travail. Le modus operandi est différent, mais c'est pour la même cause, c'est la sécurité présidentielle que nous y est. Moi, assurez-moi que agent USGPN a touché 29 500 gouttes tant que tous les 2 autres unités. Parce que discrimination, ça te gagne un m'kazel. Réalisation. Chaque matin, moi j'ai 4 bus. Dès 6h30 du matin, qui prend 4 directions dans le département de l'Ouest. Là. Un bus Calton employé civil, parce que je ne pas accepter que agent USGPN monte véhicule. C'est des gros bus Toyota que je climatisés, pour les employés civils du palais. Donc, chaque matin, dès 6h30, bus yo déplacé quitter base là, avec bien sûr l'autorisation de l'officier du jour du palais, qui écrit dans mes courantes là, et bus yo aller devant commissariat Omega Carrefour, c'est la l'altan employé. Donc, employé Dikini, qui était Fontamara, qui était un peu partout dans la zone ça, yo connaît que yo un bus captain yo devant commissariat Carrefour. M'gen un bus calé devant commissariat Bon Repos. M'gon bus calé devant commissariat Croix des Bouquets. Carrefour, Bon Repos, Croix des Bouquets. Et m'gen un bus qui allait devant commissariat Pétionville. Chaque jour. Chaque matin. Et chaque après-midi, 4h30, 4 bus sa yo prend même direction puis al déposer employé la caillou en toute sécurité. Parce que bus sa gen un chauffeur qui c'est un agent USGPN, armé et équipé. Plus, il y a un agent avec armé et équipé qui est là pour assurer sécurité bus là. Et ceci, tous les matins, tous les après-midi. Si n'a pas de réalisation, vraiment, nous pas fini, bon, nous avons une opportunité tout avec Aoudjin. Côté un agent USGPN, tu as pris un crédit sur 2 motocyclettes maximum et tu as fait prélèvement directement sous chèque palais national, donc qui sous chèque frais. Donc, un agent qui a là Aoudjin, il signe, il prend photocopie badge, etc. Bien sûr, faut moins signer le tout, parce que Aoudjin voit les documents dans le bureau, moins signer qui bail agent possibilité pour prendre 2 motos 0% down. Qui sont possibilité peut-être pour bail moto à travail et lui-même tout pour le venir travail, donc il prend une pour venir travail, l'autre là, il mettre le travail dans la rue, qui c'est une petite source de revenus en plus. Moi, t'es venu joindre ni, moi, t'es renforcé, bien sûr, coopération USGPN avec côté l'âme et Caisse populaire Sainte-Anne, parce que avec chaque police, là, on agent qui prend 9 mois de salaire, brut, dans BNC, mais c'est sous chaque police, li. Ce qu'un pile policier fait. Il juste prend un prêt sur salaire, il juste bail 9 mois et il a payé sur 2 ans. Donc, agent USGPN n'a fait même bagarre tout sous chèque police, li. Mais avec chèque palais, il a fait même type de prêt ça tout avec chèque palais dans Caisse populaire Sainte-Anne ou bien côté l'âme, côté nous t'es renforcé justement en coopération avec eux. Donc en termes de réalisation, m'ka cité ça toujours, mais bon, c'est ça qui pas manqué. Wog, plus pas de vete monde que on remarque qui pour tirer dans plusieurs manifestations. Flash exam, violation droit moun, etc. Si ne pas d'être seulement que non toujours abstité, pas d'homme capable de 10 dernières années. Mais maintenant, président Jovenel, ou assiste large. Toby Dinning, Tijan ou fait tomber dans vieux Jacques malhonnête ça. Tout bagay ça a commencé exactement le 10 août 2013, qui était jour graduation de l'école militaire. Le
l'école militaire a gradué cadre yo, donc la gradué des officiers. Via ministère de défense de l'Équateur, yo invité, bon, ministère de défense et ministère des Affaires étrangères équatorien, yo invité tous les attachés militaires accrédités en Équateur. Qui veut dire l'attaché militaire américain parmi les invités, attaché militaire du Guatemala, Bolivie, Argentine, et j'en passe. Les Équatoriens, en général, sont de petite taille, donc je fais partie de monde qui était plus haut dans la promotion, donc moi j'étais dans la première ligne dans la graduation, j'étais devant net. Donc moi j'étais une tribune tout juste en face moi. Et tribune justement était multicolore avec toute qualité couleur uniforme d'attachés militaires des pays, bien sûr, accrédités en Équateur. C'est pas un secret, l'Équateur, dans la période ça, c'était un pays qui était un gouvernement qui était très anti-américain, très anti-l'Occident. C'était un système socialiste dirigé par l'honorable, je persiste ces signes, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Malheureusement, il n'a pas qu'à assister à la cérémonie de graduation. Donc, il s'est fait remplacer par son vice-président Lenín Moreno, qui était sur une chaise roulante parce que c'est une personne à mobilité réduite. Et lors de son discours, de son allocution, à mi-temps discours, monsieur dit, aujourd'hui l'Équateur est fier de graduer un officier d'intelligence militaire de la République sœur d'Haïti. Cet officier qui, par-dessus bord, sorti premier lauréat de la section d'intelligence militaire de l'Équateur. Et que officier ça, va aider pays à aller vers l'avant, tout en aidant à contrecarrer l'espionnage vicieux des États-Unis d'Amérique. T'es campé devant. Attaché militaire, d'après moi, à l'époque, bon, il y a moyen de faire recherche ça, pour moi, son marin que l'était, parce que il était vêtu de blanc. Donc, monsieur t'a supposé sortir dans la Navy, donc un marin de pays. Puis, monsieur décroisé, puis. Faut que nous comprenions. Les ambassades de quel que soit pays allant ou l'autre pays, ils font un travail d'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? C'est collecte de données. Parce que attaché militaire là qui vient dans la cérémonie, c'est en mission lié pour l'ambassade. Il vient dans la cérémonie, bon, bien sûr, nous-mêmes, nous, qu'il est venu, ça déjà salon cérémonie. Mais non. Lundi matin, à son bureau, il fait son rapport. Pamphlet que yo bail dans la cérémonie, qui vient dans tout office gradué, yo. Il rentre dans le rapport là. Pentagone aux États-Unis, via bien sûr ambassade des États-Unis d'Amérique en Équateur. Rapport fait dans le Department of Defense aux États-Unis, ça c'est clair. Donc, essaie de comprendre que ça se fait pour l'Équateur et c'est comme ça fait dans presque tous les pays du monde. Donc, il y a une base de données, les officiers cap gradués, spécialité tout officier, non yo, comment yo relé, qui l'âge que yo gagne, et ainsi de suite. Et c'est comme ça yo gagne données pour yo capable préparer pour peu importe type d'éventualité. Donc, moi te quoi, noir sur blanc que nom aller avec commentaires, etc. Ça c'est clair. Et c'est comme ça que je vais comprendre aussi pourquoi il était aussi difficile pour m'intégrer la police nationale. Parce que la police nationale, c'est un bagage qui made in USA/Canada/la France. C'est 3 patrons ça que la police non gagne. Donc, on va le comprendre pour qui ça, bon, d'abord, pour ça, à la police, c'est d'abord amère pour t'intégrer. Avant que moi rentre beaucoup plus en profondeur, en détail, sur question qu'on pose maintenant, je vais faire une petite histoire. Avant 1804, avant l'indépendance, nous avons gagné une structure coloniale en Haïti. Bien sûr, l'époque de l'Haïti, c'était la colonie de Saint-Domingue, qui va le Haïti par la suite.
nous avons une structure administrativo-politique là. Côté socialement, colonie a été divisée par les Blancs, d'abord, les colons blancs. Ensuite, on avait les affranchis et ensuite les esclaves, en fin de compte. Donc, structure organisationnelle sociale coloniale, il y a 3 gros groupes. Les colons blancs en haut, les affranchis en deuxième lieu, et finalement les esclaves. Maintenant, ces colons blancs, ils ont 2 subdivisions. Il y a les grands blancs, les grands planteurs blancs et les petits blancs. Maintenant, pour les affranchis, il y avait les affranchis mulâtres et les affranchis noirs. Et pour les esclaves, ils étaient divisés en 3. Les esclaves à talent, les esclaves domestiques et les esclaves des champs. Mais si me dit nous que jusqu'à présent, structure coloniale ça existait, mais il y aurait l'autre gens. Et l'autre gens, il y aurait les structures ça, bon, bien sûr, nous pas dans la colonie encore, parce que c'est plus la colonie de Saint-Domingue, mais aujourd'hui, nous vivons la néo-colonie d'Haïti. La seule différence, c'est que les colons ne sont plus là, sur le territoire, présentiellement, mais ils style jusqu'à présent après les ficelles à distance. Nous avons des patrons blancs jusqu'à présent. Et on a jusqu'à présent les affranchis mulâtres et les affranchis noirs qui font le pont entre ces colons blancs et la masse des esclaves qui c'est ça aurait les lumpen, les prolétaires. Je ne dis dans le système que nous avons. Parce que le système qu'on a divisé en 3 groupes tout. On a bien sûr la classe possédante qui est divisée en 2, qui est la grande et la petite bourgeoisie. Nous avons la classe moyenne maintenant, deuxième plan, qui est divisée en 3. La haute classe moyenne classe moyenne et la basse classe moyenne. Et finalement, on a la masse des prolétaires. Donc, si nous avons fait un vis-à-vis avec l'époque et aujourd'hui, la classe possédante, la bourgeoisie, qui est la grande et la petite, serait les affranchis de l'époque. La classe moyenne maintenant serait les esclaves à talent et les esclaves domestiques. Et les prolétaires, ils sont esclaves des champs purs et simples. Mais dans son seul qui t'a manqué nous là, dans la contemporaine là, c'est colon blanc. Eh bien justement, colon blanc style là a dit ça tirer ficelle. Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, pour nommer un monde directeur bureau des mines, on parle de mines, on parle de ressources naturelles. Nomination ça supposé sortir ambassade américaine. Pour être directeur général de la police nationale d'Haïti, à moi parlant, le président Jovenel Moïse, quand il voulait remplacer le directeur général Rameau à l'époque, qui vient déjà encore, mais à l'époque, il m'a dit que l'ambassade américaine proposait le 3 noms, il devait faire un choix de ces 3 noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. Je dis, ok, très bien. Peut-être un mois plus tard, le président de la République, Jovenel Moïse, décidait que le bras dans le sud, dans le cadre d'une mission présidentielle. Mais en général, à chaque fois que le président descend dans le sud, c'est toujours dans l'hôtel magistrat Gabriel Fortuné que le toujours descend. Bataille la mission ça, pour des raisons administratives. Agent mieux, ou agent relève pour le faire connaître que, ah, commandant, songez telle machine, parce que me lagué alerte là, dans toute unité. Et que nous faisons quoi machine là, mais là, la hôtel là, jusqu'à présent, il couvrit en cacacha. Passer l'ordre immédiatement, sans passer par Gabriel Fortuné, parce que je ne pas l'avoir déjà. Il y a grand monde qui non. C'est grand monde qui non. Pas l'avoir déjà, on dit, on t'a fait le nécessaire, ce que tu n'as pas fait, donc maintenant, je vais être pour moi. Passe à agent l'autre, dit gratter machine immédiatement. Et bien, depuis, chaque fois président descend dans le sud, M. Bassaluem, bouche M. Long, M. Mauvais, à cause de décision ça que me prend. Et pour moi, c'était une décision d'État. Autre accusation, c'est affaire drogue là. Affaire bateau sucré. En avril 2015, DEA avec BLTS menait une opération dans Waf Meuse, c'est le terminal Vareux.
côté soi-disant, bien dit soi-disant, te gon bateau sucre que la compagnie Mega, l'huile Mega, du riz Mega qui est pour les Accra, Marc-Antoine Accra et Olivier Accra, bateau sucre ça sorti la Colombie rentre en Haïti et à ce qu'il paraît, il était gagné drogue là-dedans, stupéfiant. Et que bateau ça, dossier ça, drogue ça, c'est moins le semblé. Je vais répéter pour nous. Qu'est-ce qui commande sucre? Les Accra. Dans qui waf, bateau arrivé chez les Meuse. Les intouchables. Pas oublier. Les intouchables. Ou pas citer non moun sa ou forme gen impression. Mais qui est-ce qui semble moi-même? Moi, gon ami d'enfance, moi. Qui militait même j'avais, parce que monsieur était dans l'armée américaine, qui tape travail dans le terminal Vareux, qui est dans Waf Meuse. Monsieur était responsable sûreté laborale. Parce que monsieur était un safety officer. Qui ça, monsieur était? Le responsable sécurité laborale, qui veut dire que l'assurer que gen antidérapant l'escalier, que instincteur au marché, que vous mettez casse dans la tête, que vous mettez botte antidérapant, tout, etc. Nous avons travaillé sous la saline, donc dans Vareux, tout près Cité Soleil. Moi-même, je travaille Palais National sous Chenmos, donc c'était tout près. Ça veut dire que si pas gen blocus vraiment sous boulevard la saline, moins de 10 minutes dans le bureau, monsieur. Donc, effectivement, dès qu'on a le côté, deux, trois blagues, passer chercher pour manger, parce que dans leur pause, dans leur brique, on a mangé ensemble sous l'aéroport là des fois, ou bien dans Mupana, etc. Donc, assez souvent, nous étions dans le bureau, nous étions dans le bureau, monsieur, tout. Mais bazo sous ça vous dit que maintenant drogue là, s'il te plaît. C'était tout petit vice qui t'a joué avec. Comme moi, quand on a terminé le Vareux, un scandale n'a collé sur monsieur. Gen bal qui éclaté sous champ de masse, et Palais National d'Oubria, n'a collé sur monsieur. Et incident Carrefour d'aéroport que nous allons développer tout à l'heure, parce que attaqué sur l'aéroport le 10 juin 2019, côté moins victime, mais c'est moi qui convoque l'inspection générale, c'est moi qui devais arrêter. Il a fait toute une campagne médiatique autour de nous par rapport à ça qui arrivé le 10 juin 2019. Donc tout ça pour m'expliquer que on va passer dans Waf Meuse là. C'est regarder ou couper chaque police moi. Le couper chaque police moi ça t'est vraiment étonné parce que je m'ai expliqué qu'en 2015 m'étais déplacé, m'étais monté Équateur, donc c'est pour moi faire maîtrise, donc c'est pendant que moi en Équateur parce que m'étais signé un mandat by maman pour moi m'étais récupérer chèque moi. Et maman mal prend chèque moi dit maman clairement que chèque pas venu et que c'est dans personnel la police pour l'aller. OK, maman muni bien sûr de mandat, il débarque dans chef personnel, il dit que non et que moi une convocation la police que moi boudé. À cause de ça, yo kembe chèque moi. Le m'apprendre ça, bah faire ni un ni deux m'entrer en Haïti parce que j'étais pas là, m'demander permission à l'école moi m'entrer pour venir ça compte ça bagarre là. Le m'débarquer dans la DCPJ dit non et que c'est BLTS qui charge de ça pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement je vais mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris. Et monsieur expliquait clairement que t'es convoqué, BLTS t'es convoqué moi, et que le commandant du RGPN qui connaît que j'ai une permission dûment signée, une permission d'étude, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du RGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour le dire clairement et que moi boudé convocation. Parce que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine, y compris pour commandant dans le jouet là. Basse interview sans avocat dans BLTS. C'est un de dit et convoqué, je débarque à l'ambassade américaine. Pour mal répondre que je n'ai rien à voir avec sucre, m'a commandé sucre, m'a travaillé dans WAF. Dit et passe mon interview qui manquait tourner au vinaigre. Parce que m'explique clairement que si je voulais jouer avec moi, et m'pas moun ça. Je pense que vous avez fait mon marché pour un visa, etc. Écoute, en fait, qu'il les regarde. Moi, son nègre vertical, regarde tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça.
et c'est moi-même personnellement qui chire page passeport qui te gagné un visa expiré parce que justement me font demande de renouvellement. N'a pas été dans plus d'état, c'est moi qui chire page passeport me dit écoute hein, que les affaires nous qui me le avec nous. Parce que si effectivement tu gagné un bagage contre moi, il pas d'apprendre toute tête langue ça même parce que propre esclavatage dans pays ça, dans néocolonie d'Haïti ça, ba au droit pour prendre moun nan colette là avec eux Jean Yovle. Donc s'il y avait quoi que ce soit sur moi dans cette affaire, comme si nous voulez, pas devant caméra connaît pour m'expliquer nous qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti, maquillée, etc., il m'a profité de tout le monde que moi, j'ai une ordonnance de non-lieu sous le dossier ça. Parce que moi, manque que chaque occasion qui présentait, la presse, écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer ou faire comprendre que mon dossier droit, mon caisse droit ouvert sur moi. Non, son caisse qui fermé et il y a un document de preuve de non-lieu, moi, que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Maître Waf a fonctionné normalement. M'a posé une question, si déjà me répondre à une question. Maître Waf. Maître bateau, idem. Maître marchandise, n'en parlons pas. Monter, descendre en avion aux États-Unis comme ils veulent. C'est pas comme si maigri non plus, non, parce que je répète. Encore, son monde dit, m'bak à l'Amérique du Sud, là, vraiment malade. Parce qu'en Haïti, son n'est pas à Miami, à manger McDonald's, c'est comme si c'est d'orgueil. Moi-même, ça ne faut pas, même pas comme ça. Parce qu'à fait États-Unis, écoutez, je m'en beurre les fesses. Mais, jusqu'à présent, son bagay qui comique en pile que moi-même qui pas gen rapport avec comme ça, les vrais acteurs de ça qui t'est passé et puis nèg yo pas me citer dans quel côté. Alors pensez que journaliste haïtien ça yo, nèg tête en bas yo, t'as pral prendre chien ça le citer non Marc Antoine Aka dans une affaire de droit.